Avec l'aide d'Hachem, donc on est dans le document sur la beauté, donc dans le livre du Rav Schlenger. Et donc on avait regardé la dernière fois, on avait vu que la beauté attire, mais la manière avec laquelle on aborde la beauté révèle en fait que parfois nous sommes attirés par ce qui a l'air d'être une perfection, mais une perfection qui peut, au lieu d'être attirante par notre aspiration à la perfection spirituelle, parfois est tout simplement ce qui nous éclaire de ce qui est matériel. Donc voilà, bien sûr, je ne résume pas tout notre chiour en quelques secondes. Vous allez le regarder, le réétudier. Nous sommes à la page Kouf E, donc dans le document, normalement, ça va être à la 3e page. Et d'ailleurs, nous sommes au paragraphe Gimel. Et donc, le chiour sera dit Nelu Nishmato, chez le Dan Ben, comment on appelle? Attendez, je vais couper votre micro. Il faut que vous me disiez un peu plus fort. Il faut réactiver le micro. Dan Shlomo Ben Yaakov. Dan Shlomo Ben Yaakov, que cette semaine c'est Pekudat, ce sont 11 mois, et que Best Hashem Tienishmato Tsora Mitzvah Chaim, Amen. Ainsi que de Nishmato chez le Mori, Avi Mori, Meir Ben Yaakov, Régine Kaparat Mishkavo, et de mon cousin Shmuel Elio Ben Suli Sarah, qui est Nishmatam Tsora B'Tsora Chemamen. Et l'Avdil Ben Haïm, pour la Refoua Shlema du petit garçon Nathan Yosef Ben Yodit, que Zobal Chouish Lahno, Refoua Shlema Bekarov, Amen. Donc, notre étude est sur texte, Od Gimel, Idgaberut ala Yetzerara, l'Idealat Musaga Yufi. Surmonter le mauvais penchant par le fait d'élever le concept, la conception de la beauté. Comme nous l'avons expliqué, le fait de surmonter le penchant qui est séduit par la beauté, c'est par le fait d'avoir une conception qui est un peu plus haute de qu'est-ce que ça veut dire la beauté. Les shlemut amiti de kolelet, qui est la complétude authentique et intégrale. Ou ayofi shamru alav, c'est par exemple la beauté à propos de laquelle nos hachamim ont dit, et là nous prenons des textes du Talmud notamment, qui vont parler de la beauté, Asara kabin yofi yardu laolam, sur 10 cabines, ça veut dire sur 100% de beauté qui sont descendues sur la terre, Tisha'a Natla Yerushalayim. 9 sur 10, 90% de beauté, c'est Jérusalem qui l'a prise. Alors bien sûr, à la veille des neiges de Jérusalem, on est très très fiers de savoir que le monde, d'ailleurs, certains ont chanté les neiges de Jérusalem, donc Jérusalem sous la neige, c'est beaucoup plus beau que Montréal sous la neige, hein, je le dis avec une expérience personnelle. Donc, en tout cas, la beauté, c'est Yerushalayim. Ou bien, par exemple, la Gemara nous raconte Ana ishtayarna meshapire Yerushalayim, je suis celui qui reste des beaux de Jérusalem. Qui c'est qui parle? Ce sont les paroles de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, vous savez qu'il était très très beau. Il y a des paroles de Chazal qui sont extraordinaires hein, sur la beauté de Rabbi Yohanan. D'ailleurs, Resh Lakish, je ne sais pas si vous savez, Resh Lakish était un brigand. Rabbi Shimon Lakish, c'était un brigand. Et un jour, il a été dans un fleuve pour se baigner. Et il a vu là-bas Rabbi Yohanan qui était très beau. Et il lui a dit, est-ce que vous avez une sœur? Alors, il a dit, oui, mais bon, pour un garçon comme toi, je ne sais pas si ça ne va pas passer, quoi. En Shidour, il faut être... Il lui a dit, mais si tu deviens quelqu'un de tzaddik, peut-être je pourrais te présenter ma sœur. Et c'est comme ça que la Gemara raconte que Resh Lakish, par la beauté qu'il a vue de Rabbi Yohanan, il a commencé à faire Teshuvah et il est devenu la Havruta, Tamid Haver de Rabbi Yohanan. Alors, bien sûr, moi, Rabotai, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut être un rabbin beau gosse? Pas du tout. D'ailleurs, où on l'est, où on ne l'est pas. Donc, il n'y a pas vraiment de question. Mais ça veut aussi dire que quelque part, la beauté, quand elle est dans la complétude, elle a un pan qui est positif. Et que la beauté, ce n'est pas quelque chose d'interdit. C'est quelque chose même d'important. Mais c'est important là où c'est permis.
Et nos Chachamim nous disent, nous tournons la page, Ayopi, shel Yerushalayim, nimtza b'shlemut hagedola v'hakodesh. La beauté de Jérusalem se trouve à un niveau de complétude qui est grand et qui est englobant. Yerushalayim abenouya, kerir shechuber ala yahdav. Les Chachamim vont nous dire, donc il y a un verset dans Télim que tout le monde connaît, la Yerushalayim reconstruite, c'est comme une ville vers laquelle tout le monde s'est réuni. Yesh Bahibur Elyonim Betarkonim. La ville de Jérusalem réunit ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Chibur Kol Shivte Israël, la réunion de toutes les tribus d'Israël. Chibur, on va expliquer. Chibur Kol Amaasim Letachlita, la réunion de toutes leurs actions pour les amener à leur but final. C'est ça la resplendissance et la beauté que le Yetzeratov doit choisir. Alors, juste pour expliquer Elyonim et Tartonim, je pense que ça va vous plaire pour ceux qui aiment un peu la linguistique. Vous savez que le suffixe et la ataya, on pourrait appeler ça la déclinaison aïm, c'est quand il y a deux. Enaïm, c'est deux. Afa'apaïm, c'est deux. Oznaïm, c'est deux. Yadaïm, c'est deux. Shavua, c'est une semaine. Shavuot, plusieurs semaines. Shvuaïm, c'est 2 semaines. Et nos Hachamim nous disent que Yerushalayim, c'est aussi 2 Jérusalem. Parce que Hachamim nous disent qu'il y a la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Alors, je ne veux pas accuser les nations, mais malheureusement, il va falloir quand même le faire. Nous appelons Yerushalayim al-Shem Shnaim. Quand nous disons Yerushalayim, on dit 2, n'est-ce pas? Mais alors, si vous regardez dans le Tanakh, depuis que Jérusalem a été détruite, Yerushalayim est écrit en Ktav Haser. Ça veut dire qu'il manque un Yud. C'est écrit Yerushalem et on dit Yerushalayim. On va regarder, si vous voulez, dans les Télim, entre autres, etc. Donc on voit, on va dire, une dimension manquante de l'écriture. Et comme vous le savez, il y a des choses qui sont écrites d'une certaine manière et qu'on lit d'une autre manière. C'est écrit M et on lit Yerushalayim. Alors nous, quand on lit Yerushalayim, c'est comme si on ajoutait une phonétique, des voyelles et une lettre d'ailleurs qui n'existe pas, elle n'est pas présente. C'est comme si Jérusalem non reconstruite, elle est Jérusalem unique, la seule qui est restée reconstruite est là-haut pour l'instant. D'ailleurs, nos Chachamim nous disent que le 3e temple descendra déjà prêt. Les nations du monde, comment est-ce qu'ils appellent Jérusalem? Ils n'appellent pas Jérusalem. Ils disent en anglais Jérusalem, en espagnol Jérusalem, en français Jérusalem. Alors que nous disons Yerushalayim. Parce que pour nous, en fait, les 2 Jérusalem sont intacts. C'est juste une question de temps. Et que la Kedusha de Yerushalayim, elle doit rester une Kedusha importante. Et on attend B'ez Hashem très prochainement. Et donc, en fait, quand on dit le Chibour des Elyonim et des Tartonim, c'est que la sainteté de Jérusalem, c'est ce qui nous fait nous connecter avec le monde qui est en haut. Parce que, comme tout le monde le sait, par le fait d'avoir le temple, on peut être connecté avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, tout le monde le sait, un des miracles, un des 10 miracles qui était au temple, c'était cette fameuse fumée qui montait tout droit. Vous avez dû entendre parler de ce miracle. La fumée donc des corbanotes qui n'était pas dérangée par le vent. Rabotai, vous savez, quand on fait un barbecue, on choisit normalement, comme quand on fait des photos, à Mavdil, on choisit l'orientation. Normalement, quand on fait un barbecue, il faudrait choisir vers où va aller le vent. C'est juste pour savoir si on veut sentir la kefta juste après ou qu'on préfère garder un petit parfum Chanel et que la kefta sente bon, mais qu'on reste frais. Et ben, en Yerushalayim, il y avait quelque chose qui fait qu'il y avait un lien entre Elyonim et Tartonim. Le monde d'en bas et le monde d'en haut est relié. Et ce lien-là, c'est Jérusalem. La beauté de Jérusalem, c'était aussi de pouvoir justement faire la connexion entre le haut et le bas. Mais non. Chibour Kol Shivte Israël, la réunion de toutes les tribus, c'est tout simplement que pendant les fêtes de Sheloshet Haregalim, les fêtes qu'on appelle les fêtes de pèlerinage, parce que justement, on montait à pied, comme vous le savez, d'ailleurs, le traité de Chagiga mentionne cette mitzvah, de monter à pied pour aller voir, entre guillemets, se montrer à Kadosh Baruch Hu au temple, rendre visite à la Shrina. Là-bas, tous les peuples, toutes les tribus d'Israël venaient. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais dans certaines œuvres artistiques, on dessine
des milliers, des dizaines de milliers de Bnei Israël en train d'aller au Yerushalayim. Je ne vous cache pas que quand ceux qui ont déjà fait l'expérience, on a un Kohen ici, mais ceux qui ont déjà vu ce que c'est Birkat Kohanim, le premier jour de Chol HaMoed pour les Chutznikim, donc ils sont tolérants, hein, les Israéliens, ils ont fait ça intelligemment, donc c'est le surlendemain du premier Yom Tov, pour Pesach et Shavuot, pour Pesach et Sukkot. Alors il y a la réunion des Kohanim devant le Kotel. Pour l'instant, c'est ce qui nous reste. Yezrat Hashem, mais Karov, on aura Beth Amikdash. Et quand on voit la réunion, d'ailleurs, des fois c'est même angoissant, on me demande, on n'arrive pas à respirer. Je ne vous cache pas que c'est une expérience, voilà, pour moi, qui est un peu difficile quand il me prend d'y aller, parce qu'après c'est bondé. Mais il y a des dizaines de milliers de Bnei Israël de tous les styles. Et même si on ne sait pas exactement de quel chevet on est, il y a des gens dont on peut dire ah non mais lui on n'est pas de la même tribu. Et donc la réunion des Shvatim, c'est un des sorts de Yerushalayim, de pouvoir être la réunion des Shvatim. Chibur kol hamaasim letachlitam haruchanit, et aussi le fait de réunir les actions à leur but. En fait, c'est tout simplement que il y a des choses qu'on ne peut faire qu'à Yerushalayim. Comme vous le savez, vous avez étudié un petit peu, chacun d'entre vous, des lois par exemple, des Trumot et Maasrot. On sait bien qu'il y a des choses dans les korbanot ou dans les prélèvements pour le Kohen qui ne peuvent être mangés qu'au temple. Mais même pour celui qui n'est pas Kohen, hein, il n'y en a pas que pour le Kohen, hein, il y en a pour les autres aussi. Même celui qui n'est pas Kohen, que ce soit le Maaser Sheni, que ce soit l'Eta Rivaï, plusieurs choses comme ça, on devait les manger à Yerushalayim. Quelque part, l'aboutissement de la vie d'un juif, il faut le savoir, c'est à un moment ou à un autre d'être à Yerushalayim. D'ailleurs, Yerushalayim, c'est une ville magique. Et je prétends, peut-être c'est prétentieux, hein, moi j'y suis depuis que, alors avec des petits détours, mais j'y suis depuis que j'ai 18 ans, 19 ans. Yerushalayim, celui qui vit à Yerushalayim, je ne sais pas si après il peut quitter facilement Yerushalayim, c'est quelque chose de spécial. Donc en tout cas, on voit ici que la beauté, elle est associée à Yerushalayim. Et la beauté, ma foi, l'architecture de Yerushalayim, même s'il y a la pierre de Jérusalem, c'est pas parce que c'est l'architecture, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre de beaucoup plus spirituel. Il dit le Ra, hein, Yofi misugze nimtsa be'avana shlema b'Torah. Cette beauté-là, on en parle aussi comment quelqu'un il comprend la Torah. Parce qu'écoutez bien ce qui est marqué, Nae Doresh, quelqu'un qui parle bien quand il dit des livrets Torah. On a eu en France un roi dans la grâce de la parole, dans un petit truc, Zatzal. Les gens, même des gens qui n'étaient pas dans la Torah, ils étaient fiers de dire qu'ils étaient juifs, juste pour pouvoir dire qu'ils ont un lien, direct ou indirect, avec cet homme qui avait une éloquence exceptionnelle. Be'adrat panim, on parle de la luminosité et la beauté du visage. Adrat panim. D'ailleurs, c'est marqué Chochmat Adam Taïr Panav. La sagesse d'un homme éclairera son visage. Il y a des fois des Talmidei Chachamim, moi j'en connais, quand on voit leur visage, moi j'aime beaucoup regarder les Talmidei Chachamim, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui me parle beaucoup. D'ailleurs, mon Rav Zatzal, quand je suis rentré du Canada, j'ai prié le Shabbat dans un endroit où je pouvais le voir. Et même si ce n'était pas souvent que j'allais l'aborder après, pour ne pas le déranger, le voir, c'était quelque chose. D'ailleurs, il y a un passouk qui dit et que tes yeux regardent ton maître. Il y a tout un sujet autour de ça. Si vous voulez, un jour, on en parlera. Par exemple, il y a la mitzvah de Akbalat Penerabo Ba Regel. Aller rendre visite à son Rav pendant les 3 fêtes de pèlerinage. Et donc, il y a tout un sujet de recevoir comme une espèce d'énergie en regardant son Rav. Voilà. Vous savez que j'évoque rarement des choses mystiques et impalpables, parce que c'est pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses comme ça, mais c'est pas, en général, j'essaie de parler des choses que je comprends. Mais comme on parle de la beauté, il y a quelque chose dans la beauté de la parole de la Torah, dans la beauté d'un Talmid Chacham. Anoï ve'akoach na'al tzadikim. D'ailleurs, Chachamim ont dit aussi dans Avot que la beauté et la force sont bonnes pour les tzadikim. Et tna'e lefanav mitzvot. D'ailleurs, on dit qu'il faut être beau devant Hachem avec les mitzvot. Par exemple, des fois, les gens ils ont un beau talit.
Et je ne sais pas si vous connaissez, aujourd'hui, il y a des très très beaux talis, avec des malchoutes, keter, etc. Il y a des styles de talit avec des tissages qui sont très beaux. Et il y a un concept de se faire beau dans les mitzvot. Beyofi abria, amar et gedol maaseh Hashem. On parle aussi donc de la beauté de la création qui laisse apparaître la grandeur de la réalisation de Hashem. Des fois, on dit Marabou Ma'asech Hashem, on va devant un paysage extraordinaire, on dit ah, quelle beauté de paysage. Ces choses-là, en fait, sont l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu. Miché Bocher Beyofi Misugze, celui qui choisit la beauté qui vient révéler quelque chose d'Hachem. Areo Moez Beyofi Agashmi, il va forcément mépriser la beauté matérielle. Asam et Adam et Maasar, qui emprisonne littéralement l'homme. La beauté matérielle emprisonne l'homme. Mais en quoi est-ce que ça l'emprisonne? Parce qu'il va focaliser tous ses sentiments autour d'une perfection matérielle qui est très éphémère. Des fois, avant les jeunes filles au séminaire, je leur dis, vous savez, les mannequins qui sourient, etc. Parce que, bon, malheureusement, comme on le sait, même pour vendre n'importe quoi, ça peut être des lunettes, un yaourt, un truc aucun rapport avec. Il faut absolument prendre une fille qui n'est pas de sniout et à laquelle toutes les jeunes filles voudraient ressembler. C'est pas chouette. Alors moi, je leur dis, mais pour qu'elle sourie bien, il y a dû avoir 2000 clichés. Et avant et après, si elle avait le même sourire, alors c'est très facile. Mais comme c'est pas du tout sûr qu'elle est très heureuse dans sa vie, sauf que dans la vidéo ou dans la photo, elle peut faire vraiment une tête où elle est très heureuse. Mais là, on a saisi l'instantanéité extrêmement éphémère de ce qu'elle peut présenter être dans la perfection et dans la complétude et dans le summum de la beauté, pour pouvoir dire, d'ailleurs, si jamais tu achètes le même yaourt, même mail, automatiquement, tu le ressens. Tu es aussi belle qu'elle, tu as le même sourire, et bien évidemment, ça vous fait rire à tous, et à moi aussi. Mais si ce n'était pas un koahatsum, si ce n'était pas une force extraordinaire de marketing qui est ancrée dans le nefesh, dans l'âme humaine, eh bien, Deloitte aurait fermé, etc. Je veux dire, tous les grands cabinets de consulting. Voilà, j'étais il n'y a pas très longtemps dans la nuit Charles de Gaulle, vous avez là-bas, puis à la Défense, vous avez, même ici, on a, d'ailleurs, les Israéliens sont très, très, très forts. Vous savez, il y avait une pub il n'y a pas très très longtemps. Il y avait un monsieur qui, sur les bus, il y avait un gars qui vous regarde qui dit ah, t'es d'abord anglais. Toi, tu parleras anglais. Et moi, je disais à mes enfants, quel culot celui-là. Je ne le connais même pas. Je suis dans ma voiture et il me dit à moi que. Donc, bon, les Israéliens sont très 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 forts dans ces ambiances-là. Mais en réalité, il dit le Rav que quelque part, attraper la sensibilité qu'on a à rechercher la perfection de ce que l'on voit et faire qu'on est coincé et bloqué dans quelque chose d'extrêmement éphémère, ça fait tomber là. Adam animnam, il est imacher achare yofi achomri. L'homme qui s'empêche et qui se retient d'être tiré derrière la beauté matérielle. Zochel itaneg ala sagat yofi aruhani gadol. Il a le mérite, il reçoit la possibilité de se délecter de quelque chose qui est la beauté spirituelle, la grande beauté. Comme Hacham ils ont dit, écoutez comme c'est magnifique. Matsinu, chez Kol Mishiroe Davar Erva. Nous avons trouvé que tout celui qui voit une image interdite d'une femme interdite apparaître à ses yeux. Et il ne nourrit pas ses yeux. C'est-à-dire qu'en fait, il le refuse. De la même manière que quelqu'un dit ça, non, je ne peux pas manger, c'est pas caché. De la même manière, ça, je ne regarde pas. Zochel Agbil Pne Shechina. Il a le mérite de voir la Shechina. Maïtama. Quelle est la raison? C'est parce qu'il est marqué dans le verset il est marqué que celui qui ferme ses yeux que de voir le mal, littéralement on parle ici du mal, alors il y a marqué et bien dans la suite de ce verset dans Michelet, dans les proverbes du roi Salomon, on va l'appeler être un roi de beauté dont les yeux pourront voir les terres lointaines. C'est quoi les terres lointaines pour un homme? C'est la Shekhinah. Il dit le Rav, celui qui se retient lui-même de la beauté qui séduit pour le mal.
Il n'y a pas de beauté de erva qui peut séduire pour le bien. Il a des yeux qui voient différemment. Ce sont des yeux qui ne voient plus la même chose, Moray Verbotai. Benoï ou Beyofi Amiti, il va devenir sensible à une autre beauté. Il va découvrir le vrai sens du sens de la vue. Le roi, dans sa splendeur, tes yeux vont voir. Qui c'est Akadosh Baruch Hu? C'est qu'un homme va pouvoir voir le Melech Malcham Lach. Ça veut dire quoi? Gilou Yaper Shel Malchut Shamayim. On n'est pas en train de dire que le gars va avoir des visions divines, pas du tout. C'est qu'il va avoir quelque chose qui va se révéler de la splendeur de la Malchut Shamayim. C'est que tes yeux, ils vont devenir sensibles à des choses différentes. Je me rappelle, quand j'étais à la yeshiva, il y avait un rav. Son visage, il m'impressionnait. Et bon, il avait un visage, il fermait les yeux comme ça, hein, il était très kadosh comme ça. Et une fois, j'avais dit à mon épouse, j'avais dit, je remercie Hachem d'écouter et d'essayer de comprendre un peu ce qu'il dit. Mais lui, même si Khalila, quelqu'un, il ne comprend pas ou il n'entend pas, rien que de le voir comme ça, c'est mes kadesh les yeux. Tu vois quelqu'un qui est comme ça et qui est en train de chercher la vérité de la Torah. Et en réalité, en bonnet, c'est des belles choses à faire avec les yeux, quoi. Et apprendre à apprécier ça. Vous comprenez, il y a des gens qui, Barmina, ils sont tellement habitués à voir des wow, de Hollywood, et des femmes comme ci, et des voitures comme ça, que quand on les met dans un Beth Midrash, à voir des jeunes enfants en train d'étudier la Torah, oui, bon, ils étudient quoi là? C'est des maths. Matam d'Aber. Atalom, il te regage. De quoi tu parles? Tu n'es pas sensible là, t'es pas. Et il y en a d'autres qui étudient la Torah et qui savent ce que ça veut dire le limoud. Ils rentrent à la Yeshivat Mir, il y a 3000 gars dans une salle en train d'étudier. Le gars, il est à Hollywood, quoi. Je veux dire, à côté Hollywood, Ken, vous comprenez? Ses yeux regardent les terres lointaines. Nof nifla vegadol chez Maaseh Hashem. Elle arrive à voir le paysage de l'action de Hashem. Mon Rav Zatzal, quand il était en Hotzal Haaretz, il aimait qu'on l'amène visiter. Si c'était Paris, c'est Paris. Si c'est Milan, c'est Milan. Si c'est la montagne. Et il disait que ça donnait al-havat ad-dah. Ça élargit l'esprit. Pourquoi? Parce que Marabouma, c'est Hashem. On sait bien, par exemple, qu'être devant un grand paysage, devant la montagne, devant la mer, c'est rencontrer la nature, c'est rencontrer Maaseh Hashem. Eh bien, le Rav, il nous dit ici que malheureusement, quand on est trop sensible et qu'on se laisse sensible aux visions de la beauté matérielle et humaine, la beauté interdite, alors malheureusement, après, on ne voit pas de la même manière. Ouais. Un nazir chez Siper Alav Shimon HaTzadik. Vous vous rappelez de l'histoire de ce nazir à propos duquel Shimon HaTzadik a raconté qu'il n'avait jamais rencontré avant lui un nazir de ce niveau, celui qui avait coupé ses boucs. L'imed est à derech itmodedut imayofi ha'omri. Il nous a enseigné comment on surmonte, comment on se confronte à la beauté matérielle. Beomoro, quand il avait vu son propre visage dans cette source d'eau et qu'il avait découvert combien ses boucles étaient belles. À l'époque, comme vous savez, il n'y avait pas des miroirs partout, donc il avait découvert sa propre beauté et que son Yetzer Hara avait commencé à lui dire mais t'es beau gosse quand même, c'est quelque chose. Beomro, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Reka, vide que tu es. Pourquoi tu t'enorgueillis dans un monde qui ne t'appartient pas? Chez Sotra, à la fin, toi, si beau que tu es, tu vas devenir vermine, tu vas devenir des vers, tu vas devenir rien du tout. Je promets le fait de te raser pour le ciel. Ou base les yofi agufani. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a dit ça? Il a dégradé la beauté de la chair. Kemoshe Amrou al Yosef. Comme on a dit à propos de Yosef Hatzadik, chez Pitpet Pitzro. Il a discuté avec son Yetzer Hara. Piresh Rashi, Rashi dit, ça veut dire quoi Pitpet? Les fatpet en hébreu, c'est quand on est dans une salle de classe et qu'il y en a deux qui parlent au fond. Vous arrêtez là de chuchoter? Il a chuchoté à son Yetzer. Yosef Hatzadik, pour renvoyer son Yetzer Hara, il a chuchoté. C'est quoi? Rashi dit Zilzelbo. Il a dégradé, il s'est moqué de lui. Il a pris sa beauté et il l'a mis dans la kedusha.
On voit ici donc, dans ce paragraphe, que on doit être capable de comprendre que la beauté est un moyen de laisser apparaître quelque chose de la spiritualité. Et que celui qui est sensible ou trop sensible à la beauté matérielle et qu'il ne combat pas cette sensibilité, il ne surmonte pas cette sensibilité, il ne peut pas être sensible de la même manière à la beauté qui est spirituelle. On raconte que Rav Yosef, une fois, quelqu'un lui dit « Mais comment vous avez une mémoire tellement forte ?» Il a dit, le Rav, il y a marqué « Velo taturu ahare levachem v'ahare einechem, asher atem zonim aharem, le'ma'an tizkeru asitem. » Ne déviez pas votre cœur et vos yeux derrière des choses qui sont interdites, afin que vous vous rappeliez. Il disait que comment un homme peut se rappeler s'il a la tête propre? Où est-ce qu'il met ses yeux? S'il met ses yeux sur des bonnes choses, alors il y a des choses qui restent claires, parce qu'il a une clairvoyance, il a une vision qui est propre et qui est pure. Nous dit le Rav, qualité de Berit Ve'enaim. Alors là, écoutez bien, Rabotai, c'est fort. Hein. Je vous rappelle qu'on étudie ces thèmes parce que nous sommes dans la période des Shovevim, à propos desquels il est dit qu'on essaie de metaken, le tikkun Berit, donc les choses qui touchent les pensées interdites et les semences perdues. Et il dit, le Rav, qualité de Berit Ve'enaim, contracter une alliance avec ses yeux. Iov, Job, il se fait à lui-même sa propre éloge par cela, de ne pas avoir regardé des regards interdits. Et il avait dit, j'ai contracté une alliance avec mes yeux. À quoi bon contempler une fille, Betula, une fille qui n'a pas été mariée? Et on devrait se poser la question, comment est-ce qu'on peut contracter une alliance avec ses yeux? On peut aller chez un notaire, contracter une alliance avec un associé, mais avec ses yeux, ça veut dire quoi? C'est quoi une alliance? C'est un lien engageant. Quand, par exemple, deux personnes sont des choutafim, il nous dit le Rav, quand deux personnes sont liées, ils se sont engagés à être liés l'un à l'autre. Tu ne bouges pas un iota, tu fais rien sans me prévenir. C'est ça une alliance. Ça peut être une alliance dans le business, ça peut être une alliance dans le couple, ça peut être une alliance amicale. Ils se retrouvent qu'ils sont tout le temps ensemble. Comme le mariage, ou bien comme l'alliance de Kadosh Baruch Hu avec le peuple d'Israël. Alors, si on essaye de calquer par rapport à ça l'alliance qu'on doit avoir avec les yeux, c'est c'est qu'on dit nos yeux, ils sont liés à Hachem. Nos yeux, ils sont associés à Kadosh Baruch Hu. En fixant, c'est que nos yeux passent par le spectre des lunettes d'Hachem. C'est comme si tes yeux ils regardent là où Hachem, il veut bien que tu regardes. C'est quelque chose qui t'engage forcément à élever le regard du côté réducteur et minuscule qui était le leur. Qui d'habitude est là pour fournir des besoins naturels. Je veux dire, et de regarder dans un spectre beaucoup plus large et beaucoup plus grand. On appelle ça dans les yeshivot, on appelle ça Mishkafaim Shel Torah. Ici, c'est Mishkafaim Shel Hashem. Les lunettes de la Torah, les lunettes d'Hachem. C'est comme si quelque part, qu'est-ce qu'Hachem aurait vu? Est-ce qu'Hachem, il aurait regardé ça? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait donné son tampon sur cette chose-là? Celui qui mérite de contracter cette alliance avec ses yeux, et de connecter et lier la force de sa vue, de sa vision, avec la vision d'en haut, où Yachol Lomar, lui, il peut dire, qu'est-ce que je vais regarder une jeune femme qui n'est pas mariée? Qu'est-ce que je vais regarder? Je suis marié, qu'est-ce que je vais regarder cette femme? C'est-à-dire que dans sa conception, on lui dit, mais ça n'a rien à voir avec moi, cette personne-là. Je commence à regarder une femme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, chez nous, la hamriut, je fais là avec Kozebet, à ce guéret, Befanai et Ayofi Amiti.
Quand quelqu'un est marié, il a sa femme, il a sa vie. C'est sûr que regarder une autre femme, c'est uniquement avoir une vision de quelque chose de matériel, d'abaissant, qui va uniquement réduire devant lui la vision de la beauté authentique. Plusieurs fois dans le Shlom Bayit, quand des fois il y a des messieurs qui se plaignent de dire oui, mais mon épouse, elle n'est pas assez ceci, elle n'est pas assez cela, et physiquement. Et je lui dis, mais si c'est dans l'absolu et qu'il n'y a pas de comparaison, tu peux apprendre à apprécier. Quelle est ta perspective? Par rapport à quoi tu juges? Vous comprenez? Et en réalité, ça veut dire en deux mots où tu mets tes yeux, mon gars. D'ailleurs, en arrivant en Bretagne, une fois, on avait étudié le sujet d'Alexandre le Grand, Alexandre de Macédoine, avec cette fameuse histoire extraordinaire à la conquête de l'Afrique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, sinon je vais vous la raconter. Je vais la raconter succinctement. Rachamim nous raconte dans le traité de Tamid qu'une fois Alexandre le Grand, Alexandre de Macédoine, il est parti conquérir l'Afrique. Il a été voir les Hachamim et il leur a dit voilà, vous savez qu'Alexandre le Grand était très proche des Hachamim. Et il a dit je veux savoir comment aller conquérir l'Afrique, c'est le seul continent, c'est le seul endroit qui me manque, puisque la Gemara nous dit qu'Alexandre de Macédoine fait partie des 4 qui ont conquis le monde entier. Et Chachamim lui ont dit tu ne devrais pas y aller. Il a dit non mais je veux y aller quand même. Par où il faut y aller? Il dit il faut que tu prennes des ânes égyptiens. Parce qu'il y a un endroit de désert absolument obscur, tu ne pourras pas passer si tu n'as pas des ânes égyptiens, c'est les seuls qui peuvent t'aider. Et c'est comme ça qu'il a pris des ânes égyptiens et qu'il a avancé. Et les Chachamim ne lui avaient pas donné la bracha. Il a été, et les Chachamim nous racontent qu'il a rencontré un pays de femmes, une ville avec que des femmes. Et là-bas, le maire de la ville, la femme qui était là-bas, lui a dit halte, tu ne peux pas rentrer ici. Et d'ailleurs, tu ne peux pas combattre contre nous. Parce que si tu gagnes, tout le monde va dire que tu as gagné contre des femmes. Et si tu perds, ils vont dire que tu as perdu contre des femmes. Et alors, Alexandre le Grand a dit cette femme-là, elle est hachama, elle m'a vaincu déjà par sa sagesse. Et en rebroussant chemin, Hachamim nous raconte qu'il avait un poisson sec, desséché depuis longtemps. Alors, il n'y a pas marqué que c'est de la boutarde, parce qu'il y en a qui aiment bien voir des touches tunisiennes dans les Gmarot. Donc, c'est pas écrit, hein, n'est-ce pas? Et c'était un poisson qui était déjà sec depuis longtemps. L'histoire raconte donc qu'il avait un poisson très sec qui avait donc été pêché depuis longtemps. Et il est venu et il a pris un peu d'eau. Il y avait une petite rivière. Et bizarrement, quand il a mis de l'eau, ce poisson qui était pourtant pêché depuis très longtemps a retrouvé la vie. Il s'est dit, c'est pas possible ce truc. Il a remonté le cours d'eau et quand il est arrivé tout en haut, il a vu une grande porte. Alors bien sûr, il a frappé à la porte et il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, c'est la porte du Gan Eden. Et quand il a dit, est-ce que je peux entrer? Ils lui ont répondu, Za Sha'ar Lachem Tzadikim Yavou. Cette porte, c'est la porte d'Hachem. Il n'y a que les tzadikim qui peuvent rentrer. Autrement dit, c'est pas la peine. Alors il a dit, mais moi je suis Alexandre le Grand, vous ne pouvez pas me refuser comme ça. Il faut donner quelque chose. La porte s'est ouverte et il y a une petite bille qui est roulée. Comme si on l'avait donné un lot de consolation, comme un petit échantillon, quelque chose. Et Hachamim raconte qu'il est retourné, donc il est rentré de là où il était venu. Et là-bas, il a interrogé les Hachamim. Parce que quand il est rentré, il a mis ses trésors d'un côté de la balance. Il a mis cette bille de l'autre côté qui pesait pourtant pas plus. Elle était toujours plus lourde sur la balance que tout ce qu'il mettait de l'autre côté. Alors, ma péchera d'avar, il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Il a été voir les Hachamim. Hachamim, il dit, c'est simple, c'est un œil. Là-bas, le Gan Eden, ils t'ont donné un œil humain. Il a dit, comment je peux vérifier? Il dit, c'est simple. Si tu prends un peu de sable ou de poussière et tu caches la partie de la pupille, tu vas voir que la balance, elle va contrebalancer tout de suite. Il a fait cette expérience et il était impressionné de la Hachma des Hachamim de voir que ça contrebalançait. Et dans Hachamim de dire qu'en réalité, c'est simple, c'est que l'homme, avec le pouvoir fantasmagorique de son œil, il peut voir sans fin.
il peut regarder avec son imagination, à désirer beaucoup plus que tous les trésors qu'on peut lui mettre devant. Et l'enseignement, bien évidemment, pour Alexandre le Grand était le sien, mais moi j'avais toujours l'habitude, quand je raconte cette histoire, de dire qu'il y a une chose qu'on ne voit pas quand on a les yeux ouverts, c'est qu'on ne se voit pas soi-même. Quand on a les yeux fermés, on ne voit rien de l'extérieur, mais quelque part, même si l'exploration visuelle a l'air nulle, mais quelque part, on peut se regarder à soi-même. Et ici, en fait, on nous apprend quand même que le brit, l'alliance avec les yeux, c'est d'apprendre à savoir qu'il y a des choses qu'on ne doit pas regarder. Alors, juste, on va terminer. C'est ça le but du travail quand on dit qu'il faut garder ses yeux. Les chanot et de c'est changer en fait sa vision des choses. Et la conception même de ce qui s'appelle la beauté. La beauté, ce n'est pas une femme qui est jolie ou qui est mal vêtue, dont l'apparence elle attire le regard. Ce n'est pas ça la beauté. Si on change notre conception de ce qui s'appelle la beauté, on va changer aussi l'attirance que l'on a et qu'on doit mépriser de ce qui s'appelle la beauté éphémère qui malheureusement ne nous amène que déception. Parce que regarder quelque chose qui n'a rien à voir avec nous, c'est forcément être déçu. Et donc, quelque part, si on réfléchissait avant de regarder, bien sûr, la réflexion d'une image en optique ne peut se faire qu'après la vision. Mais si on a déjà fait l'expérience de la réflexion, on peut réfléchir avant de voir, puisqu'on a la réflexion de toutes les autres vues qui ont été des visions qui étaient interdites. Tu n'as pas d'autres choses à regarder qui sont un peu plus intéressantes, un peu plus hautes, un peu plus dignes. Par exemple, la beauté de Jérusalem, et plus largement, par exemple, la beauté de la Chokhma, la beauté de la Torah, ou bien la beauté permise. Et en fait, quand on parle du sujet de la Shmirat Enaim, on sait que le sujet de la beauté, il touche, il sensibilise. D'ailleurs, les hommes le savent, les femmes le savent. C'est bien tout le concept de la mode, la manière avec laquelle les gens attirent le regard, la manière avec laquelle les créateurs de mode créent leurs modèles de vêtements, etc. C'est une chokhma atsuma. Et cette chokhma, en fait, elle est basée et fondée pas uniquement pour que chaque épouse ait plaise à son mari, malheureusement. Et c'est à cause de ça que le concept même de la tsniout, c'est d'être quelqu'un de remarquable parce qu'il ne se fait pas remarquer. C'est ce que je dis moi toujours à mes élèves filles. Une femme remarquable, c'est une femme qui est tellement remarquable par le fait qu'elle ne s'est jamais fait remarquer. Et c'est pour ça qu'il y a une subjectivité absolue de la tsniout. C'est que là où les gens s'habillent comme ci, et toi tu t'habilles un peu différemment, tu attires le regard, même si tu es très religieux, ça changerait. Il y a des minagim, même dans certaines chassidouyot, où les femmes portent des perruques, mais toutes les mêmes. Et à partir du moment où c'est toutes les mêmes, alors ça devient tsniout, dans la banalisation. Il suffirait alors que quelque chose change pour attirer le regard. Et la femme, elle a à la fois ce charme extraordinaire pour son mari, de pouvoir se faire belle, d'attirer son regard, de mettre en valeur sa beauté. Et malheureusement, parfois, dans la superficialité de ce qui s'appelle la beauté, l'homme trébuche et fait un amalgame, d'être attiré par quelque chose qui prétend être une complétude, mais qui n'est pas une complétude. Élever le niveau de sa conception de la beauté, c'est dire je ne regarde que ce qu'Hachem aurait voulu que je regarde. Et dans ce ricochet, c'est-à-dire dans ce prisme où on passe d'abord par je m'engage à regarder des choses qu'Hachem aurait voulu que je regarde, alors on garde une certaine propreté. Bien évidemment, comme on l'a dit dans le shiur précédent, tout ou presque tout commence par un regard. Les yeux regardent, et puis si on se permet de regarder, le cœur désire, et quand le cœur désire, eh bien, le corps réagit. Plutôt que d'être dans cette réaction, plutôt que d'être dans ce désir, on doit travailler en amont. On doit travailler dans la précaution, dans la prévention, dans la réflexion avant la vision. On pourrait appeler ça en français la prévision. C'est d'être avant le fait même de voir. Qu'est-ce que je regarde ? Je regarde des choses qu'Akadosh Baruch Hu, il veut bien que je regarde.
Voilà, donc nous avons terminé notre étude.